Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment configurer Blender pour intégrer des unités de mesure dans notre scène afin de pouvoir travailler à la bonne échelle pour la conception d'objets en vue de les imprimer. Donc tout d'abord je vais vous ouvrir le panneau latéral pour vous mettre la vue de ce que je fais avec la souris et ce que je tape sur le clavier. Je vais essayer de vous le dire aussi à haute voix, mais si je loupe certaines infos, vous avez le récap en bas à gauche. Donc là on est dans la scène Blender qui est sur des unités de mesure Blender. Voilà, c'est des carreaux tout simples. Nous, ce qui nous intéresse, surtout pour la conception d'objets à imprimer, c'est d'avoir des bonnes cotes. Donc pour ça, vous avez en haut à droite le troisième onglet, il y a une sphère et un cylindre, on clique dessus, et donc on arrive sur la scène. Et il y a un onglet Units. Donc par défaut, on voit que c'est None qui est sélectionné, donc c'est des unités de mesure assez basiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer en métrique. Métrique, en haut à gauche, donc on voit, on est en User Perso Meters. C'est l'unité de mesure, c'est-à-dire que chaque carreau va faire 1 mètre. On est encore sur des données assez larges. Pour l'impression 3D, on n'a pas encore des imprimantes assez grandes pour ça. Donc là, on va essayer de passer en millimètres. Pour ça, il suffit juste de changer le scale qui est le redimensionnement et on va mettre 0,001 entrée, et donc là on va être en millimètres. Ça se voit pas encore parce qu'on est sur une vue perspective, donc pour ça il faut tout simplement appuyer sur la touche 5. On est en orthogonal. Si je mets en vue de dessus, voilà. Donc j'ai vue de dessus, orthogonale, millimètre. Ce qui signifie tout simplement que un carreau fait 1 millimètre. De ce mode-là, on peut donc après basculer en édition. En bas, sélectionner une face. Donc je vais en bas sélectionner les faces. Je vais sélectionner juste cette face-là. Je repasse en vue de dessus. Et si je veux donc l'agrandir et avoir un rectangle de 3 mm sur 2, voilà, j'ai juste à glisser et venir me caler sur les petits traits. Ce qui est déjà pas mal, mais pas forcément très précis. Donc il y a une autre solution de retravailler. Pour retravailler les pièces incorporées, c'est je vais ouvrir la barre latérale en appuyant sur N. Donc là on a notre cube. Et si vous montez, pardon, escape. Voilà. Donc en remontant, là je vais avoir les dimensions qui apparaissent. Donc voilà, j'étais pas à 3 mm et demi, mais c'était un petit peu aléatoire. Donc ici, je repasse en vue 7 pour que ça soit plus clair. On peut soit jouer avec les flèches, donc jouer de millimètre en millimètre à chaque flèche, puisque c'est l'unité de scale qu'on a mis, ou alors tout simplement donner la bonne valeur à ma pièce. C'est-à-dire que si je veux faire un rectangle de 5 cm par 3 cm ou 2,5, je tape 5 cm. Hop. Voilà. Et 25 mm. Donc il fait la conversion automatique. Voilà, j'ai mis 25 mm, il met 2 cm 5. Et le Z, on va mettre 10 mm. Voilà. Et là, on se retrouve donc avec un pavé aux bonnes cotes. Donc si je bouge comme ça, on ne se rend pas trop compte. Je vais mettre en vue 7. On va le caler bien sur un quadrillage pour avoir un petit peu une idée. Voilà, donc on a bien nos Y en vert qui sont à 2,5, 1, 2, et on a les 5 mm ici, les 5 petits carreaux. Là on a bien 1, 2, 3, 4, 5, les 5 cm.
Et si je passe en vue front, voilà, je peux le remonter, mais on voit qu'on est bien sur les bonnes cotes. Et je peux donc modifier ainsi mon objet voilà, de millimètre en millimètre. C'est très pratique pour travailler, pour pouvoir concevoir des pièces à la bonne échelle. On va en rester là pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos.